Selon Guillaume Soro, candidat à la présidentielle en Côte d'Ivoire, Ouattara va brûler le pays. L'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, exclu de la liste pour le scrutin présidentiel d'octobre, s'insurge contre la candidature du président sortant Alassane Ouattara. Surnommé le Tché dans sa jeunesse, Guillaume Soro, 48 ans, l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, exclu de la liste pour le scrutin présidentiel du 31 octobre, attaque violemment son ancien ailier, le président sortant Alassane Ouattara. Ce dernier, âgé de 78 ans, a annoncé vendredi qu'il se représentait pour un troisième mandat. Lors de l'élection présidentielle du 31 octobre, déclenchant de vives critiques de la part de l'opposition et de la société civile. La Constitution limite en effet à 2 le nombre de mandats. Ceci est une retranscription de l'interview que M. Guillaume Soro a accordée au journal du dimanche quotidien français. Il entraîne la Côte d'Ivoire dans un tunnel d'incertitude qui risque de l'atteindre également. Il viole la constitution ivoirienne. Imaginerait-on le général de Gaulle changer l'article 6 de la constitution de 1958 qui stipule que l'on ne peut être éligible au-delà de 2 mandats? M. Ouattara a estimé que sur les 22 millions d'habitants, personne n'était suffisamment apte à diriger le pays, ce qui est une insulte au peuple de Côte d'Ivoire, aux militants et aux responsables de son propre parti. Il n'y a pas d'interprétation possible, c'est une forfaiture. Il est également écrit que l'on ne peut se présenter une troisième fois. D'ailleurs, il n'a cessé de répéter au cours du mois de mars dernier, propos validés par ses juristes, qu'il n'était pas autorisé à faire un troisième mandat. C'est clairement une atteinte à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Oui, et il a franchi la ligne rouge. Quand vous vous attaquez à la constitution d'un pays, vous sapez les bases de l'État. Au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont fait partie notre pays et qui possède également une charte interdisant de faire un mandat de trop. Il existe donc un double verrou que M. Ouattara a clairement fait sauter. Il venait chez moi, on se connaissait très bien. En 1990, j'étais encore étudiant et ensemble, nous nous sommes battus contre le parti unique et pour une alternance politique. Venant de quelqu'un qui a travaillé au Fonds monétaire international, vous comprenez mon ahurissement. Il a profité de l'aréole du FMI pour se glisser dans la peau du charmeur. Moi-même, j'ai été séduit par son CV. Je l'ai soutenu. Nous étions 5 camarades. 4 sont partis. Vous comprenez mon désarroi, j'ai honte. Son comportement caricature les Africains, mais aussi les politiques. Quel Ivoirien va nous croire? Dans le cadre de mon mouvement, nous allons nous réunir aujourd'hui, note de la rédaction ce samedi, pour annoncer que nous nous opposons sans concession au troisième mandat de M. Ouattara. C'est une question de survie pour sauver la République et ses fondements, protéger nos constitutions et réaliser un idéal démocratique. Nous allons nous battre et lui demander de renoncer. Oui, nous avons des relais et j'ai appelé à l'unité d'action de toute l'opposition. Les manifestations ont commencé à Abidjan et nous ne sommes pas en 1960. Nous sommes en 2020, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Je maintiens ma candidature parce que la Constitution me donne le droit de me présenter.
J'ai la dictature contre moi, mais le droit avec moi. Une parodie de procès a été organisée à mon encontre afin de me rayer de la présidentielle. Mais la Cour africaine des droits de l'homme a cassé la décision du tribunal d'Abidjan. Je suis convaincu d'être en bonne position pour gagner cette élection. Maintenant que M. Macron s'est invité dans le débat politique ivoirien en félicitant M. Ouattara et en distribuant de bonnes notes, j'attends les sanctions, un carton rouge. Il existe une grande communauté française en Côte d'Ivoire. Or, aujourd'hui, nous sommes à quelques mois d'une élection qui sonne les prémices d'une crise préélectorale. Il prend des risques, le pays va brûler. Ouattara, bien sûr, parce que les Ivoiriens n'accepteront jamais qu'il soit candidat alors que lui veut être par la force des chars. Merci, donnez-vous votre impression sur cette interview de M. Guillaume Soro au journal Dimanche, retranscrit par les biens de 13 News.